parce que les membres de l'EAC certains des membres de l'EAC sont à la base du drame du Congo. Les troupes de certains membres de l'EAC ont commis des crimes et des atrocités au Congo. Donc vous citez l'Ouganda, le Burundi. Oui. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dit que ceux qui sont les plus aptes au travail dans cette communauté EAC, c'est le Burundi. Oui, mais parce que le régime burundais a changé. Mais ce n'est pas parce que le régime burundais a changé qu'on doit accepter de façon globale cette situation. Parce qu'on a déjà demandé des comptes aux éléments de l'armée burundaise qui ont participé à la déstabilisation du Congo. Les Congolais doivent demander des comptes. Et si aujourd'hui il y a un nouveau président qui est beaucoup plus conciliant et qui considère que ce qui est en train d'être fait au Congo est inacceptable, bon, ce n'est pas une raison nécessairement pour accepter le Burundi, parce que d'ailleurs, pourquoi ne pas accepter l'Ouganda et pourquoi ne pas accepter le Rwanda? Donc, qu'est-ce que les Congolais doivent faire de plus que ce qu'ils font déjà? Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. On découvre par exemple que Laurent Kunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par monsieur. Le rapport de 10 pages de la MONUC dit que monsieur le Rwandais. Il est rwandais